Bonjour à tous bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais rapidement répondre à une question que quelqu'un m'a posée il y a cela quelques temps. La personne m'a demandé, mais Josiane, comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans la familiarité avec ton mari qui est pasteur? Parce que c'est ton mari, voilà, il est pasteur, c'est vrai, mais en même temps, c'est ton mari. Comment tu fais pour équilibrer, comment tu fais pour balancer tout ça? La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important, parce que beaucoup d'entre nous sommes amenés à fréquenter des personnes que Dieu utilise dans une certaine dimension. Ça peut être parfois ton frère qui est responsable dans une église, ou bien qui a une autre responsabilité ailleurs assez importante. Ça peut être même ton enfant, ça peut être ton oncle, ça peut être, peu importe. Donc, c'est très important de faire la nuance entre la personne que tu connais, ton frère, ton ami, je sais pas qui, et l'instrument qu'il est entre les mains du Seigneur. Et je vais également vous parler de l'importance également d'éviter d'avoir de la familiarité envers soi-même. Donc faites bien aimer me poser la question. Et la première chose que je lui ai répondu, c'est que, à la base, je fais tout en fonction du Seigneur. Voilà. Donc, ce ne sont pas mes opinions qui vont compter prioritairement. C'est en fonction de ce que Dieu me communique. Et je lui ai répondu que ce que Dieu m'a communiqué concernant mon mari, c'est que mon mari est son vase, mon mari est son instrument. Voilà, donc mon mari ne m'appartient pas. C'est vrai que c'est mon mari, mais il ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, aucune personne sur cette terre ne nous appartient. Si tu as des enfants, sache que ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Voilà, il t'a donné pour que tu les gères simplement. Mais ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et tu es juste une sorte d'intendante de ces enfants-là. Voilà, donc c'est très important. Il m'a donné un mari, mais il ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Voilà, et Dieu l'a mis à mes côtés pour un but, et Dieu attend des choses de moi. Voilà. Donc, je lui ai dit, donc je considère que c'est pas ma propriété, et que il est un instrument de Dieu, et que Dieu a des objectifs à atteindre au travers de lui. Et que si je suis à ses côtés, ce que le Saint-Esprit me communique, c'est que je dois l'aider à atteindre les objectifs de Dieu. Et je ne peux pas me permettre, sous le prétexte d'une quelconque familiarité que j'aurai avec lui, de justement sombrer dans cette ce piège là, en fait, de commencer à faire n'importe quoi, de commencer à le traiter n'importe comment. Jusqu'à ce moment-là, je serais un obstacle, en fait. Je serais un obstacle. Et ça, aux yeux de Dieu, c'est juste inacceptable. Je serais un obstacle pour le Seigneur. Je serais un obstacle pour ce que le Seigneur veut faire. Et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Je sais que c'est réel. Donc, c'est comme ça que je parviens à faire la nuance. C'est comme ça que je parviens à faire la part des choses. Voilà. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce que tu dois savoir que même pour toi-même, en tant qu'instrument de Dieu, tu dois éviter d'avoir trop de familiarité avec ta propre personne. Parce que l'instrument que tu es aux yeux de Dieu est très important. Voilà. J'ai connu un frère qui était pasteur, que Dieu utilisait dans une dimension très élevée, mais Dieu l'utilisait très puissamment. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'était vraiment quelqu'un de bien, mais qui n'avait visiblement pas compris ce que je suis en train d'essayer de vous dire aujourd'hui, à savoir que même pour toi-même, peut-être toi qui me regardes, Dieu est déjà en train de t'utiliser dans une certaine mesure, mais tu ne réalises pas l'importance du vase que tu es entre les mains de Dieu. Et du fait que tu ne réalises pas l'importance du vase que tu es entre les mains de Dieu, tu cours un risque. Pourquoi? Parce que tu vas pas en prendre soin. Tu vas pas, tu risques d'avoir justement cette familiarité-là qui va faire que toi-même tu seras un obstacle pour ce que Dieu va vouloir faire au travers de toi. Donc, pour en revenir à l'histoire de ce frère, c'est quelqu'un que Dieu utilisait puissamment, mais visiblement, qui avait beaucoup de familiarité envers lui-même, qui ne réalisait pas le vase important qu'il était pour le Seigneur. Parce qu'en plus de ça, quand tu as un vase important pour le Seigneur, tu es aussi dans le collimateur de Satan. C'est-à-dire que plus tu es un vase important entre les mains de Dieu, plus également tu es dans le collimateur du diable qui te guette. Donc, si tu n'es pas conscient que je suis un vase important de Dieu et je dois veiller sur moi-même, je dois avoir de la révérence pour ce vase, parce que la Bible nous dit que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Voilà, donc si tu es un vase du Seigneur, sache que tu ne t'appartiens pas et tu as une responsabilité en tant que ce vase de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc ce frère n'avait pas compris ça visiblement et il a pris des risques. Il a pris des risques que, normalement, quand tu sais que tu es conscient d'être un vase important entre les mains de Dieu, quand tu n'as pas de familiarité envers toi-même, tu ne prends pas ce type de risque. Mais il les a pris, ces risques-là. Pourquoi? Parce qu'il avait de la familiarité envers lui-même. Et ces risques-là l'ont conduit à tomber dans l'adultère. Et quand il est tombé dans l'adultère, parce qu'en plus c'était avec une femme mariée, lui-même il était marié, la femme était mariée, quand il est tombé dans ce piège, son ministère, je peux dire que son ministère s'est arrêté en même temps. Donc ça, c'est le piège de la familiarité.
Et c'est pour ça que je dis que je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Parce que soi-disant, c'est mon mari. Parce que je réalise le vase important qu'il est entre les mains de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, il réalise aussi le vase important que je suis entre les mains de Dieu. Et il sait faire la part des choses entre Josiane et voilà, son épouse, et Josiane qui est un vase important aussi entre les mains de Dieu. J'écoutais le pasteur Joshua Selman. Il parlait de ce genre de choses, de la révérence que nous devons accorder au vase du Seigneur. Il a pris l'exemple d'un pasteur Paul Enenche qui est au Nigeria, il prêche. Il a une grosse église, très très grosse église au Nigeria. Et de temps en temps, il donne le pupitre à sa femme. Il disait que quand son épouse veut se tenir devant les gens, quand elle doit prêcher, il va pas dire oui, ma chère épouse va prêcher, ma chérie va prêcher. Non, 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 non. Il dit, je vous prie d'honorer Dieu, voilà, ou bien d'honorer la présence de la révérende qui va s'adresser à vous de la part du Seigneur. Du moins, il a formulé ça d'une manière, en tout cas pour indiquer l'honneur qu'il accordait au vase que peut représenter sa femme aux yeux de Dieu. Voilà. Et moi, ça m'a aussi beaucoup marqué. Donc, c'est très, très important pour nous de faire cette différence-là. Aucune personne ne nous appartient. Si tu veux en douter, ma sœur, discute avec les personnes qui ont eu le malheur de perdre un enfant. J'étais avec une grande sœur dans la foi qui a perdu un enfant de 12 ans. Elle me disait que ce jour-là, quand elle a perdu sa fille, elle a réalisé qu'en fait, même les enfants que Dieu nous donne ne nous appartiennent pas. Elle a réalisé que même quand tu accouches un enfant, l'enfant ne t'appartient pas. Parce qu'elle s'est retrouvée tellement impuissante devant le décès de sa fille. Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que aucun être humain ne nous appartient, que ce soit ton mari, ton enfant. Nous devons faire très attention avec les personnes, surtout les instruments de Dieu. Si Dieu a établi que tel est mon instrument, je dois respecter cela et m'arranger à ne pas être un obstacle dans ce que le Seigneur veut faire au travers de cette personne, même si c'est mon mari, même si c'est mon enfant. Donc, vraiment faire cette nuance-là. Donc, si tu as un frère, un ami qui a un instrument important pour le Seigneur, il faut apprendre à honorer cet instrument-là par respect pour le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu quand même, parce que c'est dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit qui te révèle ces choses. Moi, personne ne me l'a jamais enseigné, mais c'est Dieu qui me l'a enseigné, vous voyez, dans ma relation avec le Saint-Esprit. Donc voilà, pour répondre à cette question, comment est-ce que je fais pour ne pas sombrer dans la familiarité avec mon mari pasteur? Ça peut aussi aider certaines femmes qui sont mariées à des gens que Dieu utilise ou bien qui ont des enfants que Dieu utilise. C'est très important de faire la part des choses. Parce que sinon, comme je n'arrête pas de le dire, nous devenons un obstacle pour le Seigneur dans la vie de cette personne-là. Toujours faire la part des choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vais t'inviter à commenter, à liker et à partager. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, il faudra également que tu le fasses. Je vais m'arrêter là et que le Seigneur te bénisse.